des quartiers entiers apparaissent dévastés. On pourrait penser 7,2, 7,5 c'est similaire, non? Mais non, parce que l'échelle qui mesure les tremblements de terre n'est pas linéaire. Elle est logarithmique, exponentielle, donc la différence entre un séisme de 7,2 et 7,5, c'est presque 3 fois plus d'énergie. Le département de la Défense des États-Unis a décidé d'envoyer le commandement Sud pour prendre le contrôle total des opérations de recherche et de sauvetage au Venezuela, après le tremblement de terre dévastateur qui a déjà coûté la vie à plus de 1900 personnes. La tragédie a mis en évidence l'incapacité du gouvernement intérimaire à coordonner une réponse efficace, poussant les Américains à mobiliser une force militaire massive pour garantir que les victimes soient secourues et que l'aide humanitaire parvienne aux zones les plus touchées. Cette décision marque une intervention directe dans un contexte d'effondrement institutionnel et humanitaire où même le chaviste Diosdado Cabello a tenté d'interdire l'arrivée des équipes de secours dans les zones sinistrées. Le département a décidé d'envoyer une équipe de sauvetage après une catastrophe qui a coûté la vie à 1900 personnes. La tragédie a mis en évidence l'efficacité, poussant les Américains à faire en sorte que les victimes soient secourues. L'équipe de sauvetage a sorti quelqu'un. Il y a quelqu'un là-haut. Le commandement Sud a fait venir des équipes hautement spécialisées en recherche et sauvetage, y compris des unités avec des chiens renifleurs, entraînés à localiser les survivants sous les décombres. L'un des moments les plus marquants a été le sauvetage d'un enfant retrouvé vivant après 6 jours enseveli, un épisode qui a apporté de l'espoir au milieu du chaos. La logistique nord-américaine, avec des hélicoptères, des hôpitaux de campagne et une technologie de cartographie, a été fondamentale pour coordonner des opérations à grande échelle. Mais avec l'arrivée massive du commandement Sud au Venezuela, les choses vont-elles vraiment changer dans le pays? Soyez les bienvenus à Vie à la caserne. Vie à la caserne? Alors que le gouvernement intérimaire du Venezuela, présidé par Delcy Rodríguez, s'est montré inerte face à la catastrophe, plusieurs pays se sont mobilisés pour envoyer une aide immédiate au pays. Diosdado Cabello, numéro 2 du chavisme et actuel ministre de l'Intérieur, est allé jusqu'à discuter avec les secouristes américains, tentant d'empêcher l'avancée des équipes dans les zones dévastées, ce qui a accru la révolte de la population et de la communauté internationale. Nous allons montrer une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle on voit le ministre de l'Intérieur du régime, Diosdado Cabello, et il semble avoir un affrontement tendu avec des secouristes américains qui fournissent leurs services humanitaires à Aguaira. Cette position renforce la perception que le régime chaviste privilégie le contrôle politique au détriment de la vie de ses citoyens. De plus, plusieurs dénonciations ont été faites montrant que des alliés du chavisme volent les biens des victimes dans les zones touchées, sur ordre de Cabello. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Venez par ici, venez par ici, neveu et fils. Merci, sors-le, sors-le, je le jure. Je veux, attrape-le là, attrape-le là. La tragédie a mobilisé plus de 30 pays qui ont envoyé de l'aide humanitaire et des équipes spécialisées. Du Vietnam au Salvador, des équipes sont arrivées pour soutenir les efforts internationaux. Le président salvadorien Nayib Bukele a ordonné la mobilisation d'une flotte militaire pour intervenir directement dans les zones touchées, montrant ainsi solidarité et soutien régional.
Cette union internationale renforce la gravité de la situation et la nécessité d'une coopération mondiale face à des catastrophes de cette ampleur. Le Brésil a également joué un rôle important, envoyant plusieurs vols de la force aérienne brésilienne avec des équipes de secours de la FAB et des pompiers de différents États. Le plus grand atout que nous pouvons apporter avec cette mission, c'est l'espoir au peuple vénézuélien qui souffre déjà énormément après un tremblement de terre d'une telle magnitude. Donc les équipes qui embarquent aujourd'hui sont parfaitement entraînées. Ce sont des équipes certifiées au niveau international. Nous sommes déjà allés en Turquie, avons participé à d'autres événements nationaux, sans tremblement de terre, mais avec effondrement structurel et glissement de terrain. De plus, des provisions et des purificateurs d'eau ont été envoyés, essentiels pour éviter une crise sanitaire au milieu de l'effondrement des infrastructures de base. La présence brésilienne symbolise la solidarité régionale et la responsabilité de soutenir le peuple voisin dans son moment le plus difficile. Le scénario chaotique au Venezuela exige non seulement un sauvetage immédiat, mais aussi une coordination logistique pour la distribution de nourriture, d'eau et de médicaments. Les hôpitaux sont surchargés et de nombreux blessés restent sans soins appropriés. Ici ? Papa, allons-y, on est encerclés. Viens, je bois un peu. Ça suffit, n'en veux pas plus. Viens, allons-y. Le pot de la baignoire, c'est ce qu'il... L'action des forces internationales, dirigée pour cet été par le commandement Sud, a été cruciale pour éviter que le nombre de victimes n'augmente encore davantage. Le major général des fusiliers marins, Kevin J. Gérard, commandant des Marines auprès du commandement Sud, a débarqué au Venezuela pour prendre le commandement de l'opération de sauvetage et de stabilisation après le tremblement de terre dévastateur. Son arrivée symbolise la décision des États-Unis de prendre le contrôle direct des actions humanitaires en coordonnant les équipes internationales et en évaluant personnellement l'inertie du gouvernement intérimaire présidé par Delcy Rodrigues. Le général Gérard a suivi de près l'action des brigadistes, supervisant l'utilisation de chiens renifleurs et de technologies avancées pour localiser les survivants, tout en surveillant l'attitude de Diosdado Cabello, qui a interdit aux volontaires locaux d'agir dans les zones touchées. La présence d'un officier de haut rang américain renforce le sérieux de la mission et la détermination de Washington à garantir que des vies soient sauvées, même face à l'omission des autorités américaines. La présence de Diosdado Cabello, figure centrale du chavisme, reste l'un des principaux obstacles à la stabilisation du Venezuela. Il figure sur la liste des personnes recherchées par le département d'État américain accusées de crimes graves et avec une récompense de 25 millions de dollars pour sa capture. Cabello est connu pour diriger les Colectivos, des forces paramilitaires qui opèrent en marge de la légalité, opprimant les opposants et perpétuant le régime chaviste. La présence de hauts responsables américains renforce le sérieux de la situation. Missant sa posture pendant la catastrophe, renforce son image de leader autoritaire et insensible à la souffrance du peuple. Obstacles à la stabilisation du chavisme de Diosdado, principaux. Voyons la ligne droite. Obstacles à la stabilisation. Il y a des rapports selon lesquels Diosdado Cabello utilisait la région touchée par le tremblement de terre comme lieu pour détenir des opposants. Profitant du fait qu'il s'agissait d'une zone isolée et tranquille, peu fréquentée, ce qui rendait la découverte et la localisation de ces détentions illégales plus difficiles. Qu'est-ce que Diosdado Cabello essaie de cacher et qu'il ne veut pas que les secouristes américains trouvent sous les décombres? Diosdado Cabello. Il aurait pu utiliser des immeubles et des appartements situés dans la zone sinistrée comme centre de stockage d'argent et d'autres matériaux illégaux, de marchandises illégales, selon des rapports et des sources qui l'ont déjà enquêté par le passé. Selon l'une de ces sources, l'organisation criminelle de Diosdado Cabello aurait pu cacher dans plusieurs appartements à La Guaira de grandes quantités d'argent liquide.
On pense qu'après ce moment de tragédie, le commandement Sud pourrait intensifier ses efforts pour arrêter Cabello. Il est illogique qu'une personne recherchée pour des crimes graves conserve un poste de pouvoir dans un gouvernement intérimaire ayant déjà montré son incapacité à protéger sa population. Cette possibilité ajoute une dimension politique aux opérations humanitaires, montrant que la crise peut ouvrir la voie à des changements structurels dans le pays. Les capacités du commandement Sud à fournir un soutien en ce moment sont vastes. En plus des équipes de recherche et de sauvetage, les Américains disposent de technologies avancées pour cartographier les zones touchées, d'hôpitaux de campagne mobiles et d'une logistique aérienne pour le transport des fournitures. Cette structure permet non seulement de sauver des vies, mais aussi d'organiser la réponse internationale de manière efficace, en coordonnant différents pays et en intégrant les efforts dans un contexte de catastrophe sans précédent. Malgré toute la douleur et la destruction, il y a de l'espoir que le Venezuela parvienne à se relever. Le peuple vénézuélien a déjà trop souffert sous le régime chaviste et mérite de vivre son bonheur pleinement. Que la solidarité internationale, ajoutée au courage des survivants, soit le point de départ pour reconstruire non seulement des villes dévastées, mais aussi la dignité d'une nation qui réclame la liberté et la justice. Ce sont les vœux sincères de toute la communauté ici à Vida no Cartel. Ici, à Vida no Cartel, vous êtes informés de toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. Merci, merci, merci. En avant, combattants. À bientôt.